A'udhu billahi minashaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Salam, salam la famille. C'est toujours votre frère, votre ami. Touré Isaka Dibois-Toma la différence. Famille, c'est encore moi. Je fais cette vidéo. Pour commencer, je m'aurais dit ici. RHDP de France. Tous ceux qui sont ici en France, tous ceux qui sont pour le RHDP, tous ceux qui sont pour le président Alassane Ouattara, on vous demande de vous mobiliser le samedi, le 22, 8e mois. On demande à tout le monde de se mobiliser. Rendez-vous à 14 h à Bastille.
nous demandons à tout le monde, mobilisez-vous, informez vos amis, vos voisins, informez tout le monde. Le samedi, le 22, 8e mois, tout le monde n'est qu'à se retrouver à Tucor, comment on appelle ça, à Bastille. Je pense que Bastille, c'est un endroit qui n'est pas caché. Il y a métro 5 qui passe là-bas. Il y a métro 1 aussi qui passe là-bas. Et je crois qu'il y a métro 7 et puis métro 8 aussi qui passe là-bas. Donc rendez-vous le samedi à 14 h à Bastille. La famille Nimbolaye, je fais cette vidéo pour m'adresser à nos soi-disant opposants. Nimbolaye, je vais m'adresser à quelques petits groupes, à quelques petites minuscules groupes de nos frères maliens. Comment je ne m'intègre pas dans la politique malienne, mais je vais vous montrer pourquoi je vais parler de Mali. C'est parce que ils ont fait des messages, ils se sont adressés à mon président. Et c'est pourquoi je réponds, je vais leur répondre aussi. Je ne réponds pas à tous les peuples maliens, mais je réponds seulement à un petit groupe de Maliens pour leur dire que où ils veulent aller là, ils n'ont qu'à reculer. Mais je reviens d'abord avec le sujet. Nimbolaye, je vais parler aussi, je vais m'adresser à un soi-disant panafricain. Un soi-disant panafricain sénégalais. Je ne m'adresse pas au peuple sénégalais. J'ai beaucoup de respect pour eux. Mais je m'adresse seulement à cet individu-là. Donc la famille, voici la raison pour laquelle je vais faire cette vidéo aujourd'hui. Albi, que Dieu le Tout-Puissant, Allah nous donne la bonne compréhension. Je vais commencer d'abord sur nos soi-disant oppositions. Chers parents et chers amis, on a vu ici tout récemment et jusqu'à présent, on attend aussi des petits rumeurs qui courent. J'ai vu la dernière fois de certains Ivoiriens, des individus mal intentionnés, qui se sont rendus dans un, comment on appelle ça, dans un ambassadeur. Après les renseignements que j'ai reçus, dans un consulat à Lyon. Parce que après mes renseignements, ils m'ont dit non, que ça s'est passé à Lyon. On a vu de certains gars qui se sont rendus, qui sont partis au consulat de Lyon, aller empêcher les gens de travailler. Et ils ont même filmé, ils ont pris les caméras pour mettre sur une photo de notre cher président Alassane Ouattara. Et ils ont dit ceci, que prochainement, quand nous allons venir, cette photo-là, nous allons la faire descendre. Je voulais m'adresser ici à ces soi-disant militants. On peut faire la politique, mais jusqu'à présent, c'est le président Alassane Ouattara qui est le président de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas deux présidents. C'est lui qui commande en l'air là. Jusqu'à présent, c'est lui qui commande. Donc nous leur demandons un peu de respect. Un peu de respect. J'ai dit ici, je ne parle pas pour me faire plaire. Voilà, j'ai dit un seul mot. Je le dis et je répète. Un seul mot de la part de RHDP. Une seule phrase de la part de RHDP. S'ils disent qu'ils ont des couilles en bas de leur caleçon, une seule phrase de la part de RHDP. Je jure devant tout le monde, si tête de ma mère, une seule phrase de la part de nos dirigeants RHDP. Moi seul, je me déplace, je me rends dans cette consulat-là. Je ne vois pas quelqu'un parmi eux qui peut franchir la porte du consulat pour rentrer, aller manquer du respect à notre cher président Alassane Ouattara. Moi seul. Et j'assume toutes les conséquences. Une seule phrase de la part de nos dirigeants. Touré Issaka, il faut partir. Il ne faut pas quelqu'un m'accompagner. Je demande à personne d'aller là-bas avec moi. Je demande à personne de m'accompagner là-bas. Je dis bien moi seul. Moi seul. Je pars et j'assume. On n'est qu'à se respecter. On vous le dit. Quand on est sur les réseaux sociaux, en train de parler de la paix,
c'est pas parce qu'on a peur. On n'a pas peur de vous. Parce qu'il n'y a rien en vous qui peut nous faire peur. Il n'y a rien en vous qui peut effrayer le RHDP. Il n'y en a pas, c'est même pas possible. On vous le dit. Il faut que vous puissiez comprendre ça. Mettez ça dans vos cerveaux. On ne voit personne parmi vous, du tête jusqu'au pied. On ne voit personne parmi vous qui peut faire peur. Nous, les militants de RHDP, on ne voit pas. Je jure devant tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Je n'ai pas dit deux personnes, je n'ai pas dit des groupes de personnes. Je dis moi seul, je me déplace, je me rends à Lyon. Moi seul, je ne vois personne parmi eux qui peut franchir la porte de consulat de Lyon pour rentrer, aller faire quoi que ce soit là-bas. RHDP n'a qu'à lancer une seule phrase. Touré Issaka, il faut partir. Une seule phrase. Je vous ai dit, j'ai dit moi là, face à problème là, face à problème, je vous ai toujours dit, face à problème, conséquence là, il fait la queue. Quand moi je vais réagir là, je ne vois pas conséquence. Je ne vois pas conséquence. Donc là, on n'a qu'à se respecter. Nous sommes dans un pays de droit. Respectons cette pays-là et respectons les droits de ce pays-là. Mais si vous vous permettez, je dis bien si vous vous permettez d'aller plus loin que ça, si vous vous permettez de marcher sur la loi de ce pays-là, si vous vous permettez de marcher sur la loi de la France, et sachez que nous, on va faire pareil comme vous. Parce que si vous faites pareil et que la France ne réagit pas, c'est que ça veut absolument dire que nous aussi là, on peut réagir comme ça et rien ne va se passer. Donc vous êtes avertis. On vous le dit, hein? Allons-y aux urnes. Si vous voulez battre le président Alassane Ouattara, allons-y aux urnes. On a vu ici le débat que vous avez fait à Souadou et Djikawe, ce qu'ils ont fait avec nos braves ministres. Tout le monde a vu. Notre brave ministre, notre fierté à Djoumani, on a vu ce qu'il vous a montré. Donc c'est pour dire, il y a beaucoup de militants opposants aujourd'hui qui ont compris à partir de cette direct-là. Ils ont compris que vous êtes dans le faux. Mais dans cette faux-là, si vous voulez marcher dans ce faux-là, pour marcher sur le drapeau de Côte d'Ivoire, et sachez qu'on ne va pas vous permettre. On vous prévient, hein? Sachez qu'on ne va pas vous permettre. On vous a dit, il y a quelque chose qui est passé en Côte d'Ivoire. Nous sommes en train d'oublier ça. Mais si vous nous donnez l'occasion de rendre pour nous, sachez qu'on va le faire avec beaucoup de plaisir. Un homme prévenu en vaut deux. On va le faire avec beaucoup de plaisir. Donc, vous êtes avertis. Ne nous provoquez pas. Chacun et chacune d'entre nous a intérêt à aller à la réconciliation. Chacun et chacune d'entre nous a intérêt pour ne pas qu'une autre crise puisse se déclencher en Côte d'Ivoire. Sinon, c'est vous qui allez sortir perdant si jamais ça arrive. Si jamais ça arrive, c'est vous qui va sortir perdant. C'est vous qui allez sortir perdant sur tous les plans. Et ça, on vous le prévient. Et moi, je dis à tout le monde ici. Je dis ici, et je m'adresse à mon président de la République, Alassane Ouattara. Nous sommes à l'image de notre mentor et nous sommes à l'écoute de notre mentor. On nous dit de ne pas sortir, on ne sort pas. Mais si vous dépassez la limite, ça sera le pire regret pour vous. Vous allez regretter ça de toute votre vie. On vous prévient, hein? Moi là, je n'ai pas besoin à ce qu'un groupe m'accompagne quelque part. Je vous ai dit, renseignez-vous qui est Touré Issaka. Si vous continuez ainsi, je vous le jure que moi seul, je le dis et je répète, moi seul, pas 2 personnes, pas 5 personnes, moi seul, et vous allez voir ce que vous allez voir. Vous allez comprendre ce que vous allez comprendre. Je quitte là. Chers parents et chers amis, je viens sur notre cher pays voisin, le Mali. Avant de rentrer dedans, je vais vous faire écouter la vidéo et ensemble, on va décortiquer. Écoutez très bien le propos du monsieur. Mali b'a fɔ ko farafew y'a bila ɲɛmɔgɔya la Mali de kama o y'i senfa farafew y'o gɛn ka taa sisan cɛ dɔ min bɛ yen Macron bɛ yen an bɛna lajɛ n'a bɛ deuxième mandat sɔrɔ Alassane nana ka na i da jɔ an ka jamana la e ka jamana tolen b'i bolo yen mɔgɔw faga ka président kɛ jamana in kɔnɔ mɔgɔ min yɛrɛ ye nationalité di e ma e y'o nationalité ta conflit o tigi nana bi e ko hali tɛ passeport d'o tigi ma
Alassane ni Bunakana, elle est en Mali. Aïe, embargo que Mali en 2012 là. Mali nous y a des cas Fanta ou des embargo ou les Diaguera. À toi là-bas, Abuja, et à Nanga Plenti. Nous faisons fait, ou cap Mali est à toi. Mais nous devons bourrer les coquets pour nous. Nous devons stabiliser. Il faut que tu aies bien oublié. Au décédé, au Yémen, au Bécalo, au décédé, et unité africaine. Avec la constitution qu'on avait, la constitution qu'on avait, la constitution qu'on avait, c'est la constitution. Qu'on peut prendre nos cas, unité africaine. Chers parents, vous avez vu pourquoi nous avons donné Malikora. En bas le match, Wallahi, il est Sabari. Cher peuple malien, Abebe Sabari. Nous, peuple ivoirien, nous avons beaucoup de respect pour le Mali. Je ne suis pas ici pour m'adresser au peuple malien, mais je m'adresse parce que depuis votre coup d'État, et ça on le dit, depuis votre coup d'État, donc vous êtes en train de nier que c'est pas un coup d'État. Le monde entier savent que c'est un coup d'État et moi je ne suis pas un coup d'État. Je ne suis pas ici pour juger Ibeka. Je ne suis pas ici pour dire Ibeka a travaillé au Mali ou bien Ibeka n'a pas travaillé au Mali. Ça, c'est à les Maliens de juger ça. Ça, c'est pas mon problème. Nous te sais qu'à Djamana do président juger Djamana do placera. Donc, au tenez qu'à problème. C'est à les Maliens de juger. Maliens au débat, l'on Ibeka n'a pas de l'asséoma. Nama n'a pas de l'asséoma. Il n'y a que les peuples maliens qui peuvent juger Ibeka. S'il a apporté quelque chose au Mali, il n'y a que les peuples maliens qui peuvent juger. S'il n'a pas apporté quelque chose au Mali, il n'y a que les peuples maliens qui peuvent juger ça. Mais ce que j'aimerais dire ici à notre frère, à mon grand frère, Iramana, tu as compris? Le président Alassane Ouattara n'est pas parti au Mali et tant que Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara, il n'a pas mis sa bouche dans le problème du Mali. Et tant qu'un Ivoirien, le président Alassane Ouattara s'est intégré dans le problème du Mali. Et tant qu'un membre de CEDEAO, il est parti de la part de CEDEAO. Il n'est pas parti de la part de Côte d'Ivoire. Il n'est pas parti à son nom personnel. Le président Alassane Ouattara n'est pas parti au Mali à son nom personnel. Il est parti au nom de CEDEAO. Donc là, si tu veux accuser Alassane Ouattara, notre cher président, il faut t'accuser toi-même d'abord. Il faut accuser le Mali. Il faut accuser le peuple malien. Il faut accuser le Mali. Parce que ce n'est pas Alassane Ouattara qui a pris main de Mali pour inscrire. Ce n'est pas Alassane Ouattara qui a écrit le nom de Mali dans CEDEAO. C'est vous-même les Maliens qui avez écrit votre nom dans CEDEAO. Ce n'est pas Alassane qui a tiré votre nom pour aller vous intégrer dans le CEDEAO. C'est vous-même le peuple malien. C'est vous qui avez intégré le CEDEAO. Donc si le Mali a un problème, et tant qu'un membre de CEDEAO, Alassane Ouattara a tous les droits parce que Alassane Ouattara occupe un très grand poste au sein de CEDEAO. Il est très important dans le CEDEAO aussi. Donc c'est tout à fait normal qu'Alassane va intervenir. Donc si tu es fâché et que tu ne veux pas que le président Alassane Ouattara intervienne dans le problème de Mali là, il faut retirer Mali dans la liste de CEDEAO. Igama, il faut retirer Mali dans la liste de CEDEAO. Là, tu vas voir si Alassane se lève maintenant pour aller s'intégrer dans le problème de Mali, tu peux dire à Alassane ce que tu veux. Mais nous n'allons pas te permettre. On te dit, hein, faut pas mettre la Côte d'Ivoire en palabre avec le Mali, hein. Faut pas mettre la Côte d'Ivoire en palabre avec le Mali. Le Mali, c'est un pays voisin. Nous avons beaucoup de respect pour le Mali. Nous avons des amis au Mali. Nous avons des mamans au Mali. Nous avons des frères au Mali. Donc là, nous avons un très grand amour pour le peuple malien et pour le Mali. Mais ce qu'on ne va pas te permettre, venez vous asseoir pour manquer de respect à nos présidents, sachant très bien que le Mali fait partie de CEDEAO, assumez vos responsabilités. Hein. Si vous êtes irresponsable, ne prenez pas vos problèmes pour jeter ça sur la Côte d'Ivoire. Assumez votre responsabilité. Moi, ni Canada m'a dit que il va mettre, il y a qu'un horonnier. Il can'a qu'est-ce que Mali ni Côte d'Ivoire, c'est non marié. Ni ya Alassane n'y a dado Malikora. Alassane n'y a dado Malikora, c'est parce que Mali est CEDEAO là. Alassane ma Mali toi c'est CEDEAO là. Alassane ma Mali au borom na ka Mali toi c'est CEDEAO là. Mali ira de ayere toi c'est CEDEAO là. Donc là, si le Mali a un problème là, Wajibi le Alassane meta kata Mali problème intervenir et tant qu'un membre de CEDEAO. Donc c'est ça il faut comprendre. Il y a mec. Donc amatara parce que Ivoirien lo, amatara parce que Côte d'Ivoire de Yachi, amatara parce que Ivoirien de Yachi. CEDEAO de a délégué à travers CEDEAO ka kumalira. Donc ça on te permet pas hein. On ne te permet pas. Le président Alassane Ouattara n'a ni rien à voir avec le problème du Mali.
Donc, depuis Mali crise commence, on s'est militaire au Mali kononoy. On s'est militaire au Mali kononoy. Parce que Mali on ni la tagachomi. Kanga horon, anya horon malien mumbe, anter malien mumbe, ambangeba malien mumbe, parce qu'on ni la taga. Mais pourquoi tu n'as pas demandé à ce que ces militaires-là se retirent? Sinon, les militaires de CEDEAO aussi sont sur le territoire malien, c'est pas aujourd'hui. Pourquoi tu n'as pas demandé à ce qu'ils se retirent? Et mais c'est qu'à code là, il a baissé qu'à code là, ça fait combien de temps que le nord, un grand parti de Mali, comment on appelle ça, est kidnappé par des djihadistes. Donc toi tu peux faire quelque chose, mais pendant tout ce temps-là, le Mali a tous ces problèmes-là, pourquoi tu n'as pas intervenu? Toi tu penses que tu es fort comme ça? Wallah, ça c'est une très grande honte pour toi. Venir t'asseoir pour manquer du respect à nos présidents, on ne va pas te permettre, hein. Ça, on te le dit. Pour rien au monde, on va te permettre que tu vas manquer du respect à nos présidents. Mali a assez de problèmes. Hein? Mali a assez de problèmes. Mali a assez de problèmes. Le problème même qui se passe au Mali, même d'abord là, entre les Maliens, ils n'arrivent même pas à résoudre ce problème-là. Donc, il ne faut pas, tu vas créer un autre ennemi pour le Mali. Il y a Mali Tochi. Il y a Mali Tochi. Mali a un grand problème en l'air là. Et bah, il a bien assis, chers parents et chers amis, voilà les peuples maliens, ne pas foyer. Ibrahim Boubacar Keïta, ne date Malikora, ne ka fouette Malikora. Mais ne be fait mi foyer. Moi, de Akenda, mais ce que je vais vous dire, tous ceux qui sont en train de vous blaguer pour vous encourager, tous ceux qui sont en train de vous mentir, des soi-disant panafricains, des secteurs maliens qui sont en train de vous mentir, Billah et ma fanya, aïe ka vidéo t'aba gardé. Le problème de Mali ne fait que commencer. Ceux qui sont en train de vous mentir, vous faire croire que le problème de Mali s'est réglé là. Je vous assure que c'est maintenant que le problème de Mali vient de commencer. Enregistrez cette vidéo et gardez cette vidéo là. Parce que cette coup d'état là, ça a été soutenu nulle part. Même pas un seul pays africain qui soutient les Maliens pour ce qui s'est passé au Mali. Ça d'abord c'est très dangereux. L'Occident pareil. Union européen, Union africain, il n'y a personne qui soutient Mali de ce qui s'est passé au Mali. Ça fait un. Ça fait deux. Personne, je dis bien personne. L'ONU ne soutient pas ça. L'ONU n'est pas d'accord avec. Vous avez compris? Ça dit aucun, ça dit administration fouettée, mondialement comme nationale. Je vous le dis, hein, il n'y a personne qui soutient ça. Et ça, je veux vous dire, ceux qui viennent vous mentir pour vous dire que vous avez gagné. Wallah, Maliens. Non, il y a embargo de Mali quand tout le monde sait que Mali ne peut pas soutenir. Baïnya y a mon chama meka ka vidéo que Ali Tchatwa ira ayafo ko jibe Malira et Marobe Malira o jamanate Afrique bi o frafi jamanate jamana mi konono domini bese ka jamana don balo y en a pas. Et tout le monde connaît la situation du Mali. Ça c'est même pas un débat. Tout le monde sait que le Mali là, le Mali n'est pas un pays riche, hein. Le Mali n'est pas un pays riche. Ni son sous-sol sous-sol à Dougou à Dougou sans faire Yoro. Mali, ce n'est pas un pays riche. Hein. C'est la population de Mali qui est riche. La population est riche, mais le gouvernement est pauvre. Parce que ni Mali et Dougou, si c'est riche, c'est le gouvernement qui allait être riche. Mais au Mali, le problème du Mali, là, tout le monde sait que c'est la population qui est riche. Parce que la population de Mali, c'est des battants, c'est des jeunes qui sont courageux. Au Béta aventure l'auto et refuse à Barama. Et moi, je leur tire mon chapeau. Mais non, il y a embargo de Mali quand. Voilà, Mali ne peut pas s'en sortir. Ankana nyongo nogora de. Ankana nyongo nogora. O frafi jamana tei. Même Bino et embargo de Côte d'Ivoire quand. Malgré Côte d'Ivoire a tout. Même Bino et embargo de Côte d'Ivoire quand. Je vous assure que Ivoirien Bekulo Dara. Il est bien le Akibe comment. Mais l'histoire de Mali, elle est très récente. L'histoire de Mali est très très récente. Pour que tu viennes parler comme ça du président Alassane Ouattara. Si Alassane Ouattara intervient, c'est parce qu'il a de l'amour pour le peuple malien. Anyalou Yeyao. Aya Sanogo. C'est pas Aya Sanogo qui a fait partie à Tété. Quand Aya Sanogo a fait partie à Tété, c'est pas le même scénario que les Maliens vous avez fait. Comme il y a un date de Mali qu'on a amène à finir la Kapmani Malion. Aya Sanogo, le capitaine Aya Sanogo, quand il a fait partie à Tété, c'est pas vous les mêmes peuples maliens là, vous avez applaudi Aya Sanogo. Vous l'avez applaudi, vous avez crié, même chose comme ça, vous avez fait pour Aya Sanogo. Ni CEDEAO président, ils vont aller intervenir. Quand les présidents de CEDEAO se sont déplacés pour aller au Mali, vous êtes partis empêcher l'avion de descendre avec les présidents de CEDEAO. Ils ont fait demi-tour, ils se sont retournés. Et après quand ils ont mis embargo sur le Mali, même pas 2 mois, c'est pas vous les mêmes peuples maliens là qu'ils ont livré Aya Sanogo. À nous, peuples maliens, quel est nous, à où le mabo Aya Sanogo quoi? Aya
Sanogo, ça fait combien de mois? Qui a vu les Maliens marcher pour qu'on puisse libérer Aya Sanogo? Mais pourtant, vous l'avez acclamé ici comme héros. Vous l'avez acclamé ici hier. Il était votre héros quand il a fait partir à Tété. Quand il a fait partir à Tété, ce n'est pas vous les mêmes Maliens qui l'avez applaudi quand il a fait partir à Tété. Et quand ils ont enfermé Aya Sanogo, pourquoi vous n'avez pas marché pour qu'on puisse libérer Aya Sanogo? Vous avez marché combien de fois au Mali pour que Aya Sanogo soit libéré? Vous avez mené, vous les peuples maliens, vous avez mené quel combat pour que Aya Sanogo soit libéré? Pourtant, c'est ces mêmes Maliens-là qui l'avaient acclamé quand il a fait son coup d'État. Ou des Maliens, ou des Ibeka Sigo. Ce n'est pas les Ivoiriens qui ont voté pour Ibeka. Hein? C'est vous, les peuples maliens, qui avez élu Ibeka. C'est vous qui l'avez voté. Et c'est vous qui avez fait de lui le président malien. Donc là, ton problème, tu assumes. Tu assumez vos problèmes. Hein. La Côte d'Ivoire, elle est intervenue au Mali parce que le Mali, c'est un pays frère. Parce que c'est un pays voisin. Et parce que le Mali fait partie de CEDEAO. Mais de là, quand on a Doria là, un président, quand un président Doria, quand on a Dado Mali, quand on a Ante Djano Ede, Ante Djano Yebi, Ante Djano Esini. Côte d'Ivoire est manquant sur un. Mali est bonheur que Côte d'Ivoire, Mali est intervention que Côte d'Ivoire là. Mais nous, Mali, on est nous. Nous, Mali, on est nous. Le contraire, nous, Mali, on faut un Malien Fodé. Vous avez compris? Eh, Aïtode, quel est le Mali ni Côte d'Ivoire? Depuis un peu au terrain là, ani Mali est signoromani. Anu eraba jamana konono. No manu nani kanye Malien, ou ban nani kanye Burkinabé. No man nani kanye Guinéen, ou ban nani kanye Malien. Jamana ça va nous battre quand nous nani dron. Si on nous traite pas d'étrangers, si on nous traite pas de Maliens, on nous traite de Burkinabé, ou si on nous traite de Guinéens. Mais on va pas permettre que vous aussi, vous venez ajouter pour vous dessus. Antenation des Maliens. Nous n'allons jamais accepter que matin, midi et soir, des soi-disant Ivoiriens qui nous traitent de Maliens, qui nous traitent de Burkinabés, qui nous traitent de Guinéens, et que vous aussi, au lieu de nous soutenir, vous venez nous insulter. La Côte d'Ivoire va intervenir, mais passer la mal là-bas. Nul ne peut être content de ça. Et moi, je ne peux pas être fier de ça. Jamais de la vie. Jamais. Malien kele mounye ibeka la wuri ni ebi ni soro so jorle ni tora nord kelera. Il y a combien de militaires maliens qui sont tombés au front d'Antique du Nord. Ah bida ou bina kana tegera foko aye ibeka ge. Non, moi j'allais être fier du Mali. Si Mali avait réussi à libérer le Nord, j'allais être fier du Mali. J'allais applaudir s'ils avaient réussi à libérer le Nord du Mali. Parce que le nord du Mali a fait trop de victimes. Aye militaire d'un jour de Fadéa. Mali nord kele. Aye militaire d'un jour de Mousso Tchadéa. Aye d'Europa jour de Dendaya. Et vous pensez que ces 600 va venir vous applaudir? Coup d'état. Dieu merci, Ibeka n'est pas reporté. Moi je ne supporte pas Ibeka. Mais vous pensez que Ibeka là, il n'a pas de soutien au sein de l'armée? Ceux qui sont avec Ibeka au sein de l'armée là. S'ils avaient renforcé, Dieu ne te mène à chou d'alors. Dieu ne te mène à ça. Oh, Mali, on te mène à ça. Mais vous pensez que nous, on pouvait se réjouir de ça? Ah non? Moi, je sais que c'est qu'à Fodoka Sayakura. Donc, Mali, on a ma foi de Angako Kabunya Kononode. Naïe Mali problème, t'as qu'à pas nous Mogoro Kuna, ou de Dona Sedeyaura. Si vous ne pouvez pas, dans ce cas, retirer le Mali de Sedeyao. Vous êtes en train de vous mentir à vous-même. Wallah, moi, je suis avec Kakanyon ni Falisenye. Aw beka kanyon nega ni falise ne betu balo ka foko bute falise nao ni ye falise ta kire nega na ka takadi mo nyoma ko e ko seni akadi de bubale bara betu balo ko falise kolokun ni bulo e kolokun ni bololo dron kolokun jala no bumi se kara jara titala wallahi abeka kanyon nega ni falise ne kasoro butala ko embargo aw ba embargo do. Billahi, tout le monde, tous ceux qui connaissent politique, tout le monde sait que Mali peut pas supporter 3 mois d'embargo. Mali peut pas. Ne de afoye bi. Ne de afoye billahi no embargo be Mali ka 3 mois. Jamana den kele mu raka militaire nous supporto. No jama kele ma boka militaire nous bon kabakour la on kokala yebo. Gardez cette vidéo et vous allez me dire après. Toutes les soi-disant panafricains qui vous soutiennent dans le mensonge là. Quand ils vont mettre embargo sur Mali, je vous assure qu'ils vont fuir le Mali. Ils vont fuir le Mali. Wallahi, Mali de ces bateaux de Agbeleya. Les cadres qui sont en train de vous encourager, qu'on a embargo de Mali, quand il y a l'eau Mali, s'ils ont mis embargo sur Mali, il y a l'eau, il y a riz. Il y a l'eau, il y a riz, ou bien on est en train de parler de deux Mali. Ce sont des Mali que nous on connaît là. Wallahi, tout le monde connaît la situation du Mali. Tout le monde connaît ce qui c'est que le Mali. Ou bien il y a deux Mali. Dites-nous
s'il y a des Mali. Sinon, en tout cas, Mali que nous on connaît là. Si vous nous dites que Mali peut survivre, s'ils ont mis embargo, si Mali peut survivre là, dites-nous. Parce que si le problème de Aya Sanogo, on vous a vu ici. Carbilan Soron Yelen Dama, on vous a vu ici. Aya militaire au bon Kabakour là, vous avez livré les gars, on a vu ici. Donc vous allez venir nous dire quoi ici? Malion, Aya Sabarde, Aya Kako Hakria là. Billahi Aya Kako Hakria là. Les soi-disant panafricains qui sont derrière vous aujourd'hui là, c'est des menteurs. Quand ils vont mettre embargo sur vous, il y a beaucoup de vos cadres qui vont vous fuir. No mo don takato don bla jamana la. Billahi unko bebo. Obo don takato bla jamana la ka alanto a Kongora. Wallahi Mali Desebarato debe a Gelayake. Si vos dirigeants n'ont pas fui pour vous laisser, aïe quoi bonnet te raconte. Nous des fois Maliens hier. On vous a dit Mali a un gros problème. Comme à Sera Côte d'Ivoire Mohamed Dofanyanabi. Vous avez un gros problème chez vous. Depuis des décennies et des décennies, tout le monde a dit à les Maliens, vous êtes en train d'intégrer l'islam dans Tico, vous êtes en train d'intégrer l'islam dans la politique. On vous a dit que c'est pas bon. Depuis des décennies et des décennies, les Maliens ne font qu'intégrer les guides religieux dans leur politique. Ils prennent des milliards à les donner à les guides religieux pour que OBC au convaincu qu'Anolou fait tout. Et ça, c'est une très grande erreur. Bébé loyal. J'ai jamais soutenu, je le dis en haut et fort, j'ai jamais soutenu. Quand lui-même dit qu'on a organisé les marches, jusqu'à prendre le micro et tant qu'il y a un guide religieux, demander au peuple malien de descendre dans la rue. Le peuple malien, moi je vous dis en haut et fort, billah et ma fort, parce que Aseranga président m'a donné dado akmala ame tiafanyana. Voilà. Nakoko Mali kataka nyanfe, tiaka kunade, nakoko Mali kataka nyanfe, billah un guide religieux c'est moi à Mali kelera. Nakoko, si vous voulez vraiment que le Mali avance, retirez vos guides religieux de politique. Si vous voulez que le Mali avance, n'acceptez jamais que les guides religieux soient mêlés de politique. Sinon, je vous assure que c'est très dangereux. C'est très dangereux, hein, ce que vous êtes en train de faire. Moi, je n'ai jamais soutenu Aïdara. Tout le monde le connaît. Tous mes connaissances, c'est que moi, j'ai toujours combattu Aïdara. Mais le problème de Ibeka et puis Dikola, c'est devenu où? Maliens, vous les peuples maliens, vous connaissez très bien cette vérité-là. Mais vous êtes en train de fuir la vérité. Tout le monde sait que le problème de Ibeka et puis Dikola, c'est venu à cause de Aïdara. Parce que Diko a vu que tout le monde sait depuis des décennies et des décennies, tout le monde sait que Aïdara et puis Dikola, ils ne s'entendent pas. Aïdara et puis Dikola, ils ne sont pas d'accord, ils ne s'entendent pas. Mais depuis Ibeka et Aïdara Gbara Ayerla, Diko n'a pas supporté. Moi, je ne me parle pas, mais je vous dis la réalité, je vous dis ce qui est la vérité. Et vérifiez. Le problème de Ibeka et puis Dikola, ça a aggravé à cause de Aïdara. Ma femme Aïdara de Jahelia Kede. Le fait que Ibeka et Aïdara Barayerlani, c'est ça Diko n'est pas plus supporté. Ce qui m'irait à toi et à Beti. Quand Ibeka est président du conseil islamique, Nyamoyam na Dikola Kadi Aïdrama. Dagatira Songala Maye. Ça, c'est une réalité. Depuis Ouati, vous les peuples maliens, vous devez admettre qu'à religion, quelle est qu'à vos politiques là. Aïe Basilo. Siramanyamo fla de blala nyona olu fla de boka chelea kerani nyonye siramanyamo fla de boka fadia kerani nyonye na lu yo bla fen ko odumbe bura président klenko akon maloka tese ka ben atese ka ben. Et c'est ça la réalité. Problème de Diko et puis Bekala billahi hay fadia mi me Aïdara ni Diko tia odi alauri fadia mi me Aïdara ni Diko tia billahi vérifiez. Vous qui n'êtes pas de Mali là, vérifiez cette histoire là et puis vous allez venir me dire la vérité. Karamocha na koko jamana kele balaw fitna kaba aka tiafo nyoy aka religion le au bla nyona vous les peuples maliens aka religion de au bla parce que vous avez pris la religion musulmane au niveau de Mali là, c'est devenu autre chose dans votre main parce que vous suivez vos guides religieux, ils sont devenus dieux dans votre main. Quand il dit à leur peuple là, allez-y là-bas là, c'est là-bas et tous vont. Et ça c'est que vos hommes politiques, ils ont vu, ils ont compris. Donc, et tous ils ont commencé à utiliser les guides religieux. Ça c'est qu'ils ont vu. Allez-y en Côte d'Ivoire. Les pasteurs qui sont en Côte d'Ivoire. Les guides religieux qui sont en Côte d'Ivoire. Les peuples vont à la mosquée aller prier. Mais on ne les suit pas comme des moutons. Hein. Il n'y a pas un guide religieux en Côte d'Ivoire qui va dire allez-y voter pour telle personne. Et puis ils vont le voter. Ça n'existe pas. Que ce soit la religion chrétienne et que ce soit la religion musulmane. Ça n'existe nulle part en Côte d'Ivoire. Allez-y voir.
Nous-mêmes, on combat les musulmans quand ils s'intègrent dans la politique. On a vu ici, j'ai même fait des vidéos aussi pour insulter des guides, des chrétiens qu'on a vu qui voulaient se mêler de politique. Nous, les Ivoiriens, on a toujours combattu, on n'a jamais accepté. Nos soi-disant oppositions, là, ils ont passé par tous les chemins pour pouvoir utiliser les guides religieux pour les mettre dans la politique. Mais nous, on s'est levé et on a toujours combattu ça. Chose que vous n'avez pas fait. Le problème du Mali, ce n'est pas président Nikatara, président Nikana. Le problème du Mali, là, c'est les musulmans, c'est les guides religieux. Parce que, aucun nous ka jamakuru mitakagma guide religieux ko, aye juru de anu konono ka dia guide religieux ma. C'est-à-dire qu'un guide religieux dit, je suis avec Ibeka. Même si l'autre là n'était pas avec Ibeka là, puis avec Ibeka fait parce que mais Aïdara ya fait qu'on a Ibeka quoi. Voilà, mais du coup l'été Ibeka fait. Donc had na sur ne rat mais Ibeka fait. D'été Ibeka fait tout ni. Ça fait du coup l'état fait. Billahi, c'est moi je vous dis, c'est difficile à avaler, mais le peuple malien c'est la vérité. C'est la vérité. Si vous voulez que le Mali avance, enlevez les guides religieux dans votre politique. Enlevez les guides religieux dans votre politique. C'est moi qui vous le dis en haut et fort. Je vous le dis, hein, ça va vous faire mal. Vous allez trouver que c'est injure, mais c'est la vérité. Naye toroke, ni noye embargo be malika. Wallahi ni ama sara wela torok. Nama noye embargo be malika. Billahi malion nama wuru wele ko laji. Ne kuibo. Tiao Tchabeka Kanega, que Mali peut supporter embargo, que Domini be Malira, que fait be Malira, autre marante Malira, mon be Malira. Tout quitte ailleurs. Nous faisons bébé body, nous les frontières d'Atou 600, nous les frontières d'Atou Malidara à une semaine. Là, il n'a pas coulé d'ara, chica bonnet de la conono. Maintenant, tu donnes moi. Le soi-disant panafricain, donc j'ai parlé de lui, le frère sénégalais. Maintenant, à l'état, parce que nous, il faut que les gens savent que ni ya etienne, ni ya dado, en a demandé politique, ça qu'il y a une raison à ça. Donc, raison de bas là, moi de me provoquer. Moi de me provoquer quand blara, ah, comment la main. Peuple du Mali. Ah, frère, à l'état la main. Peuple du Mali, peuple du Mali. Nous avons gagné. Nous avons gagné. Nous, peuples africains, on a gagné. Nous avons gagné. J'aimerais saluer d'abord tous les Maliens, tous les dignes fils du Mali. Partagez cette vidéo à tous les Maliens, s'il vous plaît. Je suis fier de m'être battu à vos côtés maliens. On a gagné. C'est fini. Ibeka, c'est fini. C'est fini pour le Mali, c'est fini. Il reste la Côte d'Ivoire. Il reste la Côte d'Ivoire. Il reste le Sénégal. Nous nous sommes levés pour libérer l'Afrique. Bon. Nous n'allons pas nous arrêter là. Cher frère, c'est un jeune frère du Sénégal. Wallahi, mon ami, tu t'es trompé. Le Mali et puis Côte d'Ivoire, là, c'est comme jour et nuit. Le Mali et puis Côte d'Ivoire, c'est comme une femme qui est enceinte et puis une femme qui n'est même pas enceinte. Mali et puis Côte d'Ivoire, c'est comme ça. Mali et puis Côte d'Ivoire, là, c'est comme quand tu rentres dans une maison la nuit et puis il y a l'obscurité dedans. Là, tu n'as pas encore allumé la lumière, non. La façon il fait noir dedans. Et puis tu allumes dès que tu appuies le bouton du contact là, il y a la lumière qui éclaircit la maison. Mali et puis Côte d'Ivoire, c'est comme ça. Donc je vais te dire comme quoi. Je vais te dire que le problème du Mali et puis celle de Côte d'Ivoire là, c'est comme jour et nuit. Nous, on a un président bâtisseur, technocrate, un Jésus que le Tout-Puissant Dieu nous a envoyé. Il a travaillé chez nous. Nous, notre président que tu vois là, il a travaillé chez nous. Donc, si tu dis qu'il reste pour Côte d'Ivoire, on t'attend. Avec ce que tu as formé, avec ce que vous êtes mis d'accord pour faire tout l'État au Mali, là, je te le dis et je le répète pour la Côte d'Ivoire. Si vous tentez ça, là, votre vie, là, ça va rester là-bas. Si tu tentes pour Côte d'Ivoire,
Comme tu dis, vous avez soutenu les Maliens, vous vous êtes mis ensemble. Avec ceux que, en tout cas, avec ceux que tu as formé ce groupe-là, il faut te mettre avec eux. Et puis tu vas tenter pour la Côte d'Ivoire. Ta vie là, ça va rester là-bas. Quand j'ai regardé cette vidéo-là, je me suis dit que tu es le plus maudit des Sénégalais que moi j'ai connu sur toute la terre. Je le dis et je répète. Quand j'ai écouté ta vidéo, j'ai compris que tu es le plus maudit parmi tous les Sénégalais. C'est toi qui viens t'asseoir ici. Donc c'est des choses comme ça que toi, tu souhaites pour le Sénégal. C'est un coup d'état, toi tu souhaites pour le Sénégal. Faire partie de ton président avec armes. Il faut aller tenter. Mais pourquoi tu ne fais pas vidéo pour dire ça à Macky Sall? C'est toi-même qui parle là. Lui qui vous encourage, il sait qui est Macky Sall. Il sait. Voilà les peuples maliens. Ne vous faites pas avoir. Les gens viennent, quand vous regardez des individus comme ça, lui, il peut apporter quoi au Mali? On voit ici, c'est ceux-là qui se font rappeler ici des soi-disant panafricains. Ils luttent, ils sont en train de lutter pour leurs propres poches. Faire du chantage aux Français pour pouvoir récupérer de l'argent. Je vais vous dire quelque chose. Il y a un panafricain comme ça. J'ai oublié son nom. Lui qui se promène dans les musées là. Il se promène dans les musées et j'ai vu une de ses vidéos où il allait prendre un objet au musée pour dire non, que cet objet-là vient de chez lui, il va se retourner aller. Mais je vais vous dire, c'est des gars, ils font du chantage aux blancs. Mais c'est parce que ça ne prend pas. Est-ce que vous voyez? Ils se disent qu'il est en train de faire du chantage à tous les musées. Ils se promènent dans les musées. Ils se sont partagés entre eux-mêmes. Ils se sont partagés. Chaque groupe a sa mission. Les panafricains, là, remarquez-leur, hein, et vous allez me donner. Ils ont fait leur groupe et puis chaque groupe a sa mission. Et leur mission, ce n'est pas pour lutter pour l'Afrique. Je vous le dis et vérifiez, vous allez venir me donner raison. Leur stratégie, c'était quoi? C'était de faire du chantage aux pays européens. Mais ils ont compris que les Européens sont 10 fois plus malins que eux. Ça ne prend pas. Ils veulent faire du chantage à l'Europe. Ils veulent faire du chantage en Occident. Celui des musées, là, il se promène quand il fait ça dans les musées, pour lui, les musées ils vont le considérer comme une menace, n'est-ce pas, pour leur activité. Donc quand c'est comme ça, là, ces dirigeants des musées là vont les appeler et puis ils vont décaisser de l'argent pour leur dire non, ne fais pas ça. Et puis voilà, ils vont verser de l'argent sur leur compte. Et vous allez voir, il ne va plus venir là-bas. C'est comme ça que Kémi Séba aussi fait. Ils font la même chose, c'est du chantage, ils font. Ils font ça pour que, je vais vous dire quelque chose. Kémi Séba à son temps, au temps de Gbagbo, vous avez une fois vu Kémi Séba en train de combattre Gbagbo? C'est parce que Gbagbo ramassait des millions pour donner à Kémi Séba. Ils font du chantage à les présidents africains en fait. Ce ne sont pas des panafricains. Je vous le dis, et ça a vérifié. Ils font du chantage aux présidents africains. Ils se disent que quand ils font comme ça, là, quand ils vont s'intégrer dans un problème d'un pays comme ça, ce président-là, par la peur, donc le président va ramasser des milliards pour les donner. Vous allez voir comme ça, ils vont laisser ce pays-là tranquille, ils ne vont pas partir. C'est ce qu'ils ont fait avec Gbagbo. Gbagbo donnait des milliards à Kémi Séba. C'est pourquoi vous n'allez jamais vu Kémi Séba en train de combattre Gbagbo. Avec le président Alassane Ouattara, il a tenté, Kémi Séba a vu que ça n'a pas marché. C'est des gars, ils ne luttent pas pour l'Afrique. Chers parents, je vous le dis en haut et fort. Vérifiez et vous allez venir me donner raison. Vérifiez et vous allez venir me donner raison. Et on tient à vous informer, vous les soi-disant panafricains. Tenez ceci, hein. Écoutez très bien. Nous, on est en train de préparer un groupe. On est en train de préparer un groupe contre vous. Contre vous qui est en train de faire du chantage à l'Occident. Contre vous qui est en train d'utiliser l'Afrique pour pouvoir remplir vos comptes bancaires. Pour faire du chantage à l'Occident. Profitez de l'Afrique pour remplir votre compte bancaire. Nous, on est en train de préparer un groupe. C'est nous, on va vous combattre. Ce n'est pas l'Occident qui va vous combattre. Ce ne sont pas les Blancs qui vont vous combattre. Ce sont vos frères noirs. On va vous combattre. Parce que votre connerie, vos bêtises que vous êtes en train de faire, en train de vous nourrir dans le sang des peuples africains, ça ne va plus marcher. On va vous combattre, on est en train de former un groupe pour ça. On va vous traquer partout où vous allez partir, dans toutes les musées. On va vous suivre, partout on va vous voir en train de menacer les Blancs et on sera là pour vous traquer. Tenez ceci là et tenez-vous prêts. On va vous traquer sur tous les plans. Sur tous les plans, on vous le dit. Moralement, physiquement, sur tous les plans. Donc on tient à vous prévenir. Préparez-vous. Des idiots, des fainéants comme ça, vous refusez de travailler. Ils vont faire du chantage au musée. Ça là, c'est quitté chez nous. Ça nous appartient. Tu as construit combien de musées dans ton pays là-bas? Toi, tu as construit combien de musées dans ton pays? Pour que tu viennes nous dire que ces matières premières viennent de l'Afrique.
Toi, tu connais matière première. Ce n'est pas les Blancs qui t'ont fait découvrir ces matières premières-là. Toi, tu savais qu'il y avait une matière première dans ton pays. C'est les Blancs qui t'ont fait découvrir ces matières premières-là. Sinon, même or, là, c'est les Blancs qui ont montré à nos parents que or, là, c'est quelque chose de valeur. Sinon, ça, il y a une époque, là, on considérait ça comme caillou. On ne savait même pas que c'était quelque chose de valeur. Nul ne peut construire un pays seul. On travaille toujours avec l'Occident. L'Occident a besoin de l'Afrique, tout comme l'Afrique a besoin de l'Occident. Tous ceux qui viennent vous mentir sur les réseaux sociaux, vous faire savoir que l'Afrique peut évoluer seule. Je vous le jure que c'est pur mensonge. L'Afrique ne peut pas évoluer seule. Aucun pays africain ne peut évoluer seul. On a besoin de l'Occident, tout comme l'Occident aussi a besoin de nous. C'est ensemble qu'on peut évoluer. Mais des idiots, ils viennent comme ça, l'Afrique doit se prendre en charge. Il y a quoi en Afrique? Même bicyclette, simple vélo, on ne peut pas fabriquer ça chez nous. Et c'est vous qui venez mentir aux gens que l'Afrique peut se prendre en charge. Et je vois des certains ignorants qui acclament ça. Même la MEV où le corps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est couché. Bilal, la MEV, l'Arabie Saoudite, et ils travaillent avec les Américains. Mais vous pouvez nous dire que l'Afrique noire a plus de moyens que l'Afrique Maghreb? Tous les pays Maghreb que vous voyez là, et tous, ils travaillent avec l'Occident, ils travaillent avec les Blancs. Celui qui ne travaille pas avec les Français travaille avec les Américains. Celui qui ne travaille pas avec les Américains travaille avec, comment on appelle ça, le pays de Vladimir Poutine, là, Russie. Tous, ils travaillent avec, ou soit en Angleterre. Tous les pays africains que vous voyez. Des idiots comme ça, ils s'élèvent, soi-disant panafricains, c'est eux qui viennent, ils n'apportent rien en Afrique. Citez-moi un seul de ceux-là, des soi-disant panafricains, là, ils ont quelle entreprise en Afrique? Et c'est ceux-là qui viennent vous blaguer, vous les peuples maliens, vous vous laissez emberner par ceux-là. Ils vont vous acclamer. Ils font du chantage. Ils font du chantage pour pouvoir remplir leurs poches. Et ça, vous vous faites avoir que c'est des panafricains, on a tout chez nous, on peut s'en sortir. Mais là, celui qui vous dit ça, c'est le pur mensonge. Ils ont quoi en Afrique? Ils ont quoi là-bas? Ils peuvent apporter quoi au peuple africain? Si ce n'est pas de se promener pour faire du chantage à nos présidents africains. Et pourtant, ce sont ces mêmes panafricains-là qui accusent les Blancs. Qui sont en train de se nourrir des sangs africains. Pourtant, eux-mêmes qui se font appeler les panafricains, là, c'est la même chose qu'ils font. Ils font du chantage aux présidents africains. Pourquoi on fait des virements de millions sur leurs comptes? Ils se promènent dans les musées, dans les lieux publics en Occident, pour faire du chantage aux Blancs. C'est tout ce qu'ils savent faire. Ils savent que quand ils vont dans un endroit, aller faire des bruits là-bas, ils attendent ce que les Blancs viennent ramasser des milliards pour les donner, pour mettre sur leur compte pour qu'ils puissent les laisser tranquilles. Blanc connaît la valeur de l'argent. Blanc là, il connaît la valeur de l'argent. Vous êtes malade. Nous, on va vous traquer. On est en train de se préparer pour venir derrière vous. Et on va le faire aussi. On vous avertit. On va le faire avec le soutien de l'Occident. Tous les pays de l'Occident, on va le faire avec leur soutien. On est en train de se préparer en bas. Mais on tient à vous avertir. Il ne faudra pas, ça va vous surprendre. On est en train de se préparer pour venir. Vous, les soi-disant panafricains, on va vous écraser. Parce que nous, notre Afrique, nous, on a besoin de l'Occident pour avancer ensemble. Nous, on veut travailler avec eux. Négocier pour avancer avec eux. Parce que nous, on sait que l'Afrique ne peut pas avancer seule. La manière, nous, les Africains, on a besoin de l'Occident. C'est comme ça que l'Occident aussi a besoin de nous, nous, les Africains. Donc, on doit négocier avec eux. C'est ensemble qu'on peut bâtir chez nous. Des idiots comme ça qui viennent ici, des ignorants. Voilà les peuples africains. Il y a trop d'ignorants parmi les Africains. Vous voulez vous prendre en charge, vous n'avez rien chez vous. Vous ne pouvez rien fabriquer. Et c'est vous qui dites que non, vous pouvez vous prendre en charge. Rien, ce petit hélico, vous ne pouvez pas fabriquer. Les enfants de 5 ans, les enfants de 10 ans, ici en Europe, ils fabriquent des petits hélicos, ça s'envole. En Afrique, tu vas placer un vieux de 60 ans, depuis à l'âge de 5 ans, il est en train de chercher ça, il ne gagne pas. Ces voitures, c'est les enfants de 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans qui fabriquent ça partout en Europe. Nous les Africains, on peut fabriquer quoi? Rien. Et c'est avec ça on dit non, on peut se prendre en charge pour nous faire évoluer. Arrêtons de nous mentir. Arrêtons de nous encourager dans le mensonge. Arrêtons. Chers peuple africain, arrêtons de nous encourager dans le mensonge. Travaillons ensemble. Il faut que l'Afrique travaille avec l'Occident. Il n'y a que dans ça qu'on peut bénéficier. S'il y a quelque chose où on voit qu'il prend beaucoup, là, on peut leur dire non, diminuer. Il n'y a que ça. Seule la négociation peut nous faire avancer. C'est les deux mains qui se lavent. Donc arrêtons de nous encourager dans le mensonge.
Vous suivez des idiots, des fainéants qui ne travaillent pas, qui viennent sur les réseaux sociaux, qui viennent vous mentir et qui se font rappeler des panafricains. Et c'est ceux-là que vous suivez. Des ignares comme ça. Cher peuple malien, cette vidéo-là, c'était pour vous. Je vais m'arrêter là. Et je tiens à vous dire, nos frères maliens, nous n'avons rien contre vous. Mais, sachez parler. Sachez parler. Ayak Matolo, c'est très important. Le problème de Mali, là, c'est pas fini, c'est très très loin d'être fini. J'ai regardé un post aujourd'hui, si problème de... J'avais un post sur Facebook de... comment on appelle ça? Imam Diko. Sur le post, c'était écrit, le problème de Mali est réglé. Maintenant, je peux m'occuper maintenant de mes fidèles à la mosquée. Wallahi. Mon papa, le problème de Mali ne fait que commencer, c'est très loin d'être terminé. Ce que tu as commencé, c'est très très loin d'être terminé. Il ne faut pas abandonner les peuples maliens, hein, parce que c'est maintenant que ça vient de commencer. Et ça, c'est une réalité. Moi, je n'ai rien contre quelqu'un au Mali. Je ne soutiens pas Ibeka, je ne le déteste pas. Je ne soutiens pas Imam Diko, je ne le déteste pas. Je ne soutiens pas Imam Haïdra, je ne le déteste pas. Mais je vous dis la vérité. La vérité là, à Kapunale, mais tiens, debe tiens. Tiens, Kapuna, à Kagbo, mais tiens, debe tiens. Difficile à comprendre, mais tiens, do. Aïe, Sigi. Restez là. Restez ici. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent qui profitent de votre ignorance pour faire politique. Aya onyada yele. Aya onyada yele. Tasma to fo dala o tese ka dabara jeni. Aya onyada yele de. Politiquement le ka shabi ni ala mo ye. Beaucoup de personnes qui font politique aujourd'hui qui profitent de l'islam. Beaucoup de personnes font de certaines choses aujourd'hui et qui utilisent le nom de l'islam. Ouvrez vos yeux et vous allez comprendre beaucoup de choses. Billahi. Fait même malira. Fadenya kele. Plasiko kele. Abana. Sinon, faut être malira. Sérieux, vous êtes demandé. C'est vous qui avez élu Ibeka. Alassane Ouattara va intervenir au Mali. Il a tout à fait raison. C'est vous qui l'avez élu. Un président élu. On vous a dit, laissez, il va finir son mandat. S'il finit le mandat là, vous partez aux urnes. S'il se présente, si la constitution du Mali lui permet de se présenter, ça c'est à vous les Maliens de voir ça. Si la constitution ne lui permet pas aussi, laissez-lui terminer son mandat. C'est ce que la CEDEAO avait demandé. Et c'est toujours ce que la CEDEAO vous a demandé. Quelqu'un qui vous laisse 3 ans seulement, 3 années, on vous dit laissez, il va terminer le mandat. Vous dites que vous ne voulez pas et vous laissez des idiots viennent vous encourager. Bila, awa yana nous ya jouer, on débat fait. Aba yenako anu mounye adjouye, anu debe a fait. Mais ayesigi, en quel no kaofle, je vous le dis, écrivez. Libye a chassé Mohamed Kadhafi ici. C'est un Mohamed Kadhafi qui faisait problème de Libye. Aujourd'hui, quelle est la situation de Libye? Quelle est la situation de Libye? Il n'y a pas un seul Libyen aujourd'hui qui ne regrette pas la mort de Mohamed Kadhafi. Ça fait combien de présidents que vous êtes en train de chasser? Donc vous devez vous poser la question. Ça que à quel problème président Ben il a problème de balou il là. Réfléchissez bien. Mais on compte son mima, on ne va jamais accepter que vous venez manquer du respect à nos présidents Alassane Ouattara. Ça jamais hein. On vous le dirait. Naobe Mali retiré Kabo CEDEAO là, ay Mali retiré Kabo CEDEAO là. Parce que ni on y a de Mali Konyara, anya ke signonya de Kama, anya ke Balimaya de Kama. Mais de là à venir manquer du respect à nos présidents, on ne va jamais l'accepter hein. Ça, on vous le prévient, hein. Mali a trop de problèmes et nous soutenons les Maliens, nous sommes avec le peuple malien. Mais angako ka boyan kono de ante son doyama made, ante son doyama. Sinon bikara du te kari mari dala que nous les Ivoiriens quand on te ta out demain. O te se kake. Parce que si nous avons un ignorant, aya on dodi, un bébé kuma kan kele ne font, un bébé sirama de, un bébé chrétien kele nous de. Donc portez-vous bien les frères. C'était toujours votre frère, Touré Issaka, dis-moi la différence. Imam Agib Touré. Imam Agib Touré. To. Nte kuma ima bi. Nte kuma ima bi. To. Ni be ala koke. Ni te ala koke. Dans ce cas, bois misiri konono, ibe na politique senka. Ni be ala koke. Ye ala koke ni dute ala koke ni kibe politique ye politique tiaka ikana politique côté kelepe kan
il y a politique côté Kelempekan, il y a beaucoup côté Bekan. Parce qu'il est Bekan qui il a politique c'est ciblé. Au débat que Ambebois qui a attaqué. Parce que tout ce que tu dis dans tes mosquées là, c'est toujours ciblé. C'est parce que c'est ciblé qu'on vient parler. Sinon, si tu parles du problème du pays là, en tant que là, Jano misiri kono no mo be se ka jamana problème évoquer misiri kono o be se ka ke jamana situation mo be se ka évoquer misiri kono no mais la manière dont tu fais là c'est politique, c'est pure politique parce que il be ka kenyam si il be ka politique yera de ka tu fais politique 100% et ça c'est même pas un débat, tu fais politique 100%. Donc là il est tôt sinon chiagbara na boili kama on a dit je m'adresse à Imam Agib Touré de Côte d'Ivoire. Nous, on va jamais accepter que les guides religieux se mêlent de politique. Hein. On te prévient. Hein. Mais maintenant, boy kama mintenye. Mais là, bena karnaï kama mika sorti de Berekono. Voilà, nimboiri kama grand frère. Salam alaikum.